Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire sur la tokenisation. Alors, je me présente, je suis Guillaume Arnal, j'ai rejoint Ingenico il y a environ 1 an en tant que responsable des offres sur le segment du retail. Donc, comme vous le savez, je suis avec Vincent Roux, le responsable marketing France chez GSV, GSV étant Global Sales and Verticals au sein de la nouvelle entité Ingenico Worldline. Alors, ce matin, nous sommes tous les deux très heureux de vous présenter l'offre de tokenisation d'Ingenico Worldline, puisque nous formons qu'un désormais. Pendant ce webinaire, alors nous commenterons les grands challenges du marché du retail, en lien bien évidemment avec la tokenisation. Nous parlerons du token, à proprement parler, de ses nombreux avantages et des solutions qui existent aujourd'hui chez Ingenico Worldline. Nous terminerons en vous donnant les principaux cas d'usage pour les marchands, avec les bénéfices résultants que nous illustrerons avec un beau succès client déployé récemment aux États-Unis. Au Royaume-Uni, excusez-moi. Bien évidemment, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à les partager sur le chat. Nous essaierons d'y répondre en fin de séance. Donc, je laisse maintenant mon collègue Vincent débuter la présentation et vous parler des grands challenges qui nous attendent et des avantages de la tokenisation. Merci Guillaume, merci en tout cas effectivement d'être aussi nombreux présents, certainement pour le dernier webinaire de l'année, en tout cas en ce qui concerne Ingenico Worldline, pour nous ce sera le dernier. Je vois qu'il y a des gens qui étaient déjà là au dernier webinaire, donc on est très heureux de vous avoir à nouveau. Aujourd'hui, un thème, comme le disait Guillaume, très particulier sur le token, cet identifiant unique que l'on ne voit pas, mais qu'on utilise beaucoup au final. Et on va voir tout au long de cette présentation, d'abord, qu'est-ce que c'est, comment il répond à un certain nombre de besoins, comment on peut l'utiliser. Mais avant tout, je voulais partager avec vous, on souhaitait partager avec vous ces grands challenges des marchands. Comme vous le savez, on est quand même aujourd'hui experts du retail. On a la chance d'accompagner un certain nombre de clients sur différents segments, et on a toujours tendance à dire que chaque client est unique, et en tout cas l'expérience qu'il souhaite offrir aussi à ses clients est toute particulière. Il y a la mobilité, il y a les aspects de sécurité, les aspects d'omnicanalité, il y a tout un tas de choses, et très souvent le token est un élément clé qui se cache derrière tout ça. Donc les grands challenges aujourd'hui que vous avez en tant que commerçant, et c'est ce qu'on voit quasiment au quotidien quand on échange avec vous, quand on répond à des RFP, je dirais que le premier, c'est celui d'offrir une expérience de paiement qui soit simple et rapide. Ça, aujourd'hui, on ne souffre plus, le client en tout cas ne souffre plus d'attendre, et c'est un vrai challenge pour vous de pouvoir capter cette transaction, de pouvoir retenir le client, de pouvoir le faire convertir son panier ou sa transaction au moment où il le souhaite, et de façon la plus simple, rapide et bien évidemment sécurisée. Donc voilà, ça c'est véritablement quelque chose auquel vous essayez tous de répondre aujourd'hui, et je dirais que ça s'est d'autant plus renforcé en cette année 2020 qui a été toute particulière pour un certain nombre d'entre nous, même j'ai envie de dire pour tous les retailers, qu'ils aient été ouverts ou fermés. Beaucoup se sont réinventés, beaucoup ont réinventé beaucoup de parcours clients. On a accompagné un certain nombre d'entre vous et on en est très fiers sur ces nouveaux parcours, en tout cas de faire plus d'omnicanal, plus de click and collect, plus de choses comme ça. Ça s'est bien passé, et on voit que c'est un challenge qui aujourd'hui s'accélère et rentre clairement dans les parcours de demain. Un des deuxièmes challenges, on le voit et on le sait, on le partage avec vous régulièrement quand on échange, on est quand même sur un marché extrêmement local et en même temps fragmenté. C'est-à-dire que vous le savez, le paiement, on paye partout dans le monde. Quand on veut quelque chose, on peut effectivement l'acheter par différents moyens de paiement, le cash, les espèces, les cartes, les paiements en ligne, etc. Mais en fait, il est très fragmenté parce qu'on a beaucoup de solutions de paiement à différents niveaux, locaux, internationaux, et des moyens de paiement nouveaux. On l'a vu, Alipay, WeChat, c'est nous ce qu'on appelle les nouvelles méthodes de paiement alternatives, les paiements via les QR codes, ou en tout cas les wallets mobiles et toutes ces choses-là, sont des nouvelles méthodes de paiement qui sont importantes à prendre en compte pour les retailers sur les différents types de populations, les différentes cibles de clients qu'ils ont.
Donc aujourd'hui, c'est aussi pas forcément évident pour vous, retailers, sur les différents marchés sur lesquels vous vous positionnez, de pouvoir correctement prendre ces nouvelles méthodes de paiement. Donc, c'est des vrais challenges aujourd'hui de pouvoir encaisser le client, quel que soit le moyen de paiement qu'il souhaite utiliser. Le troisième challenge, qui s'est vraiment, on l'a senti en tout cas côté Ingenico Worldline, accentué sur cette année 2020, c'est la création des parcours omnicanaux que l'on souhaite les plus fluides possibles. Aujourd'hui, on l'a vu, les clients ne souffrent plus, entre guillemets, d'attendre, ne souffrent plus cette friction qu'il peut y avoir au moment de la transaction ou du panier d'achat. On veut pouvoir commencer une transaction chez soi, faire une recherche sur sa tablette, sur son mobile, venir en magasin, toucher le produit et puis finalement faire du click and collect ou faire du retrait en 2 heures ou tout un tas de choses qui sont inhérentes au parcours omnicanaux. Et on verra comment, dans ce challenge important pour vous, retailers, le token est également une solution pour remédier en tout cas pour vous accompagner sur ces parcours omnicanaux. Et le dernier, mais non des moindres, qui a toujours été dans l'ADN d'Ingenico Worldline, c'est bien évidemment la sécurité des données, ce qu'on appelle nous les données sensibles. Donc, ce n'est pas uniquement les données de paiement liées au PAN. On verra que bien évidemment le token sert à protéger cette donnée de paiement, mais le token n'est pas uniquement un token de paiement. Il peut aussi protéger des données sensibles qui sont les données des clients, et c'est une bonne chose. En tout cas, en ce qui concerne le marché européen, la réglementation RGPD nous impose quand même beaucoup plus de protection des données clients que dans d'autres pays. Donc, on est très fiers de pouvoir aussi vous accompagner sur cette expertise et sur cette protection des données sensibles, qu'elles soient paiement ou information client. J'espère que vous partagez avec nous ces challenges. En tout cas, on souhaite pouvoir vous y apporter un certain nombre de solutions. N'hésitez pas à interagir avec le chat si vous avez des questions qui vous viennent. Soit on y répondra en direct avec Guillaume, soit on pourra les parcourir à la suite de cette présentation. Le token, déjà, je pense que c'est important de revenir sur ce que c'est. Peut-être que c'est un mot-clé. On en entend souvent parler. Peut-être qu'il faut juste expliquer bien ce que c'est rapidement. Et de façon très simple, le token, c'est ce qui nous permet de capturer, alors là, en l'occurrence, une donnée de paiement, et de tout simplement désensibiliser cette donnée. On va modifier cette donnée de paiement, qu'on va pouvoir dire le PAN éventuellement, le PAN de la carte, ce qui est les chiffres qui sont écrits en clair sur la carte. Quand on va les capturer, on ne va pas les laisser se promener comme ça sur les différents serveurs ou autres. On va immédiatement désensibiliser cette donnée pour pouvoir la partager avec le marchand, avec des services tiers, mais également sur les différentes passerelles de paiement. Donc le token, c'est véritablement une clé qui nous permet de protéger à la fois des données clients et en même temps les données de paiement et les données personnelles éventuelles d'une personne. Alors, il a bien évidemment quelques caractéristiques qui sont fondamentales pour lui. Il faut bien se souvenir qu'un token, c'est unique. C'est unique sur une carte, un marchand, cross-canal. C'est véritablement un point unique. Après, on peut considérer, selon les modes de calcul du token, que une carte, par exemple, un identifiant de carte, peut avoir plusieurs tokens, mais ce ne sera pas le même générateur de tokens. Le token, il est vraiment unique à une carte, unique et singulier, c'est-à-dire que si moi, je fais une transaction en ligne à un moment T, ou une transaction en magasin, qu'Ingenico Worldline tokenise ma carte, et ben c'est un token qui va être unique pour ma carte et qui pourra être partagé sur le réseau Ingenico pour d'autres transactions. Et c'est intéressant de parler de transactions, puisque le token, une de ses caractéristiques aussi, et je le mentionnais juste avant, c'est que ce token, il peut servir à faire du paiement, mais pas uniquement. On peut également tokeniser tout un tas de choses, donc servir potentiellement à des données CRM. Et Guillaume nous présentera après des cas d'usage où justement le token ne sert pas à faire du paiement, mais sert plus à avoir de la connaissance client, qui est aussi essentielle pour vous marchands. Donc, comme je le disais, la troisième caractéristique, c'est que toute donnée est potentiellement tokenisable.
On parle bien évidemment principalement dans notre métier de la tokenisation du PAN de la carte, qui est vraiment le nerf de la guerre pour effectuer le paiement et rejouer des transactions. Mais si on voulait tokeniser un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, quand bien même une adresse, il faut bien imaginer que tout est potentiellement tokenisable. Il peut avoir plusieurs origines. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'un token, il est unique pour ma carte, mais il est unique pour ma carte aux yeux d'Ingenico Worldline. Si j'utilise un autre service pour pouvoir payer ou tokeniser ma carte, je vais avoir un second token qui va être généré par un autre moteur de génération de tokens. Donc, il peut éventuellement avoir plusieurs origines. Et sa dernière caractéristique, c'est qu'il peut avoir plusieurs formats. Donc, ça, c'est véritablement des choses que l'on met en place au moment où on va décider de faire un moteur de génération de tokens pour un marchand. On peut faire différents formats. On pourra éventuellement rentrer dans les détails techniques si vous le souhaitez, mais globalement, il faut vous dire que le token désensibilise complètement la donnée qui lui est présentée pour pouvoir être potentiellement partagé avec d'autres personnes et le marchand. Voilà, à des fins qui ne compromettent pas les données qui ont été tokenisées. Quand est-ce que c'est utile, le token? Effectivement, plusieurs moments où ça peut être utile. Donc, on parle bien d'un identifiant commun. Et évidemment, côté marketing, c'est intéressant pour un certain nombre de choses en termes de connaissances clients. Vous allez pouvoir, grâce à un token, connaître les habitudes de vos clients ou analyser des performances. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez faire un achat en ligne, je fais un achat en ligne avec ma carte, et puis finalement, après, je fais un autre achat en magasin. On va dire que j'ai tokenisé ma carte une première fois quand elle s'est présentée en ligne. On va tokeniser la carte une seconde fois quand je me suis présenté en magasin. Et dans le back-office du marchand, on va voir qu'en fait, ce token, puisque ma carte, si je fais un achat au travers d'un parcours omnicanal géré par Ingenico Worldline, ma carte va avoir le même token. On applique pour un marchand le même moteur de token. C'est-à-dire qu'une carte qui va faire quel que soit son parcours d'achat, son canal d'achat, elle va avoir le même token. Donc, on verra que cette carte, la carte de Vincent Roux, elle s'est présentée à la fois une fois en ligne et à la fois une fois en magasin. Donc, on peut vraiment avoir des profils clients ensuite qui peuvent ressortir. Alors, l'idée est bien évidemment de ne pas, quand on parle de désensibilisation de la donnée, on va avoir une vision d'habitude client, mais on ne saura pas que c'est Vincent Roux précisément. La désensibilisation de la donnée fait aussi une anonymisation de la transaction. Donc là, on a vraiment une analyse purement de vision de profil client et non pas de Vincent Roux ou de Guillaume sur les achats qu'ils ont pu effectuer. Le token, il nous sert aussi, bien évidemment, et vous l'aurez compris, à créer ces fameux parcours omnicanaux, essentiellement le click and collect ou le refund by web. On va pouvoir demander, par exemple, une transaction que j'ai effectuée en magasin, si j'appelle ensuite le service après-vente ou le service client pour me faire rembourser ma transaction, on va rejouer une transaction de crédit sur la base d'un token qui aura été partagé avec le marchand. Donc, c'est vraiment des use cases que je laisserai après à Guillaume, parce qu'il va rentrer un peu dans le détail de ces différents parcours-là. Mais en tout cas, voilà, c'est deux cas d'usage dans lesquels le token est utile. Il est bien évidemment utile sur les domaines de la sécurité, puisqu'on vous a bien expliqué, et je pense que vous l'avez bien vu, que le token, c'est une désensibilisation d'une donnée clé et qui permet ensuite d'être partagée avec d'autres acteurs sans compromettre les données qui étaient initialement présentes, sachant que cette donnée clé qui permet de jouer une transaction, en tout cas la donnée sensible, elle reste conservée dans un environnement PCI quand on a besoin de rejouer une transaction. C'est véritablement, entre guillemets, Ingenico Worldline qui reste le garant, le coffre-fort de cette donnée d'origine. Dernier cas d'usage, en tout cas, dernier cas d'utilité, c'est pour créer un certain nombre de parcours clients autour de la fidélité pour personnaliser l'expérience client. Donc, c'est véritablement comment est-ce qu'à partir d'un token, on va pouvoir mieux connaître les clients et leur proposer des choses bien spécifiques.
Je vais terminer avec les quelques avantages pour les marchands. Donc concrètement, le token, comme je le disais, que je fasse un achat online ou un achat in-store, il va vous offrir une vue unique du client. Vous allez facilement pouvoir créer des parcours omnicanaux. On a également des mécanismes qui vont pouvoir vous permettre de réduire la fraude et le risque de fraude, en tout cas, grâce à l'analyse de fiabilité de profil, c'est-à-dire qu'une carte, par exemple, qui va régulièrement faire ses courses online sur un drive et qui va se présenter tous les mardis ou mercredis entre 14h et 15h pour payer. Vous dites que globalement, quand elle l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'il y a toujours eu paiement, le scoring est plutôt bon. Par contre, une carte qui va se présenter pour la première fois à un horaire complètement atypique ou autre, ben voilà, le scoring ne sera pas le même. Donc, ce sont des choses qui permettent de mettre aussi le token, permet de faire du scoring et de l'analyse et de réduction de fraude. C'est bien évidemment la sécurisation des données sensibles. Ça, on l'a vu et c'est vraiment un élément clé. Un autre avantage qui, lui, est fondamental, et je pense que Guillaume reviendra dessus également tout à l'heure, enfin les deux avantages fondamentaux. Le premier, c'est la facilitation de la certification PCI DSS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un marchand veut se faire certifier PCI DSS, le fait d'utiliser un service de token ou une tokenisation des pannes l'aide beaucoup, puisque les environnements PCI DSS qui conservent, on va dire, comme je le disais, le coffre-fort de cette donnée clé, elle est cotée Ingenico Worldline. Donc ça décharge aussi le marchand sur ces aspects-là. Et la dernière caractéristique et avantage, et non des moindres, c'est que ça n'a aucun impact sur les applications qui sont déjà en cours d'utilisation. C'est-à-dire que si vous déployez une solution qui fait appel au token, vous n'allez pas avoir besoin de changer les différents services qui sont en place et qui font appel à la connaissance du PAN pour jouer une transaction ou autre. Donc, on vient vraiment ajouter cette couche de sécurité, mais aussi de simplification, sans impact sur les différents systèmes en place. Je finirai avec les différents services qui sont disponibles aujourd'hui, de façon très simple. On est capable d'importer un token, mais surtout une liste de tokens directement dans le système que nous, on appelle le coffre-fort. Et si on a des données PAN, on est capable de les tokeniser ou détokeniser de façon unique, ou même ce qu'on appelle par batch, les tokeniser ou les détokeniser de façon groupée. Donc, on peut faire des imports de données sensibles assez rapidement. Je laisserai aussi Guillaume revenir sur les délais de tokenisation qui sont assez efficaces et plutôt rapides sur des masses plutôt conséquentes de données qui se trouvent à avoir besoin d'être désensibilisées. Dernier cas d'usage, c'est également le fait de pouvoir retrouver des tokens à partir d'autres tokens. Alors ça, c'est un des aspects du token qui est très particulier, c'est-à-dire que si Ingenico Worldline propose son token, qu'un autre PSP propose son token, on va générer ce qu'on appelle pour le marchand un master token. C'est un token qui va être au-dessus de ces deux tokens et qui va permettre de pouvoir échanger des données et de les retrouver. Donc, c'est de dire que cette solution de token cohabite avec d'autres solutions de token. Ce n'est pas parce qu'on a déjà une solution de token qu'on est obligé de rester avec cette même solution de token. On est capable intelligemment de se dire que si on a des données sécurisées d'un côté et sécurisées de l'autre, on va pouvoir les faire discuter et les retrouver de façon simple et coordonnée. Donc la récupération est aussi un élément fondamental. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui va pouvoir maintenant partager avec vous quelques cas d'usage. Et je prendrai connaissance des questions que vous avez pu mettre dans le chat. N'hésitez pas, en tout cas, à nous poser vos questions si vous le souhaitez. On tâchera d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup. Merci Vincent pour ces précieuses informations. Je vais essayer de les commenter. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la slide précédente? J'aimerais juste ajouter 2 mots sur l'ensemble des services. Voilà, ces services, en fait, s'inscrivent dans une offre de tokenisation, l'offre actuelle, qui est basée en fait sur 3 éléments. Le serveur global de token, une intégration d'API sur laquelle on va pouvoir avoir l'ensemble de ces 6 services, et puis un coffre-fort PCI DSS hautement sécurisé qui est hébergé chez nous pour les PAN et les tokens.
Voilà, donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment 3 éléments constitutifs et qui desservent 6 services pour permettre de répondre à l'ensemble des use cases qu'on va décrire juste après. Je vais juste rappeler brièvement alors ce qu'est une API. API signifie application, programme, interface. C'est un ensemble de routines, de protocoles, d'outils qui permettent aux applications de partager des données sans partager des lignes de code logiciel. Donc, ça, c'est important de dire qu'il y a une facilité quand on utilise le système d'API. Il y a une facilité d'intégration. Je dirais aussi que notre offre de tokenisation est vendue qu'aux commerçants et uniquement aux commerçants car elle concerne leurs données. Voilà. Donc, même s'il y a des tiers parties qui vont pouvoir se connecter pour rendre des services parce qu'ils ont besoin de tokens ou de PAN dans le cadre de leur prestation, la contractualisation se fera avec le marchand et l'accord se fera par le marchand. Donc, on peut permettre à des partenaires tiers, donc d'autres passerelles de paiement, comme on l'a vu, des partenaires anti-fraude ou de fidélité, de se connecter en toute sécurité à notre serveur et d'obtenir ou bien d'injecter des données du marchand, mais il faut l'accord du marchand. Voilà. Dernier petit point, comme ça je finis avec l'offre, le modèle de facturation est à la demande, c'est-à-dire que vous ne payez que ce que vous utilisez. Donc il est scalable. Nous avons défini un prix par token. Donc tous ces éléments de prix, bien évidemment, pourront être discutés après et plus tard, etc. Donc on a des grilles tarifaires là-dessus et ce sont des prix par usage. Juste avant de décrire donc ces fameux cas d'usage, j'ai juste envie de rappeler donc les principaux avantages d'une offre de tokenisation. Donc, il n'y a plus besoin, et comme l'a très bien expliqué Vincent, d'avoir un seul et même PSP, alors Payment Service Provider ou passerelle de paiement, pour une expérience cross-canal. Donc, plus besoin de changer de PSP, car le master token, ce fameux master token, est unique, particulier de carte et commun à tous les tiers et tous les PSP du marchand. Ça, c'est le premier point. Ça simplifiera grandement la donne pour une expérience omnicanal sans tout chambouler. La solution aussi que nous proposons permet la tokenisation par lot ou par batch. Alors, lot et batch, c'est la même chose. En fait, on va prendre des très gros volumes de PAN et on va les tokeniser. Donc, pour en fait reprendre l'ensemble des données existantes du marchand. Et là, on se servira d'un serveur FTP. On va le décrire juste après cette slide. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut générer un très grand nombre de tokens par le processus, donc ce fameux processus de batch. Donc aujourd'hui, on enregistre des chiffres de 650 tokens par seconde. Alors, on parle un peu chiffres, mais ça ne cesse de s'améliorer, on va dire, puisque on a des SLA de plus en plus performants. Et juste pour vous donner une idée, nous avons déjà généré plusieurs centaines de millions de tokens en quelques heures pour un client spécifique. Voilà, donc ça, c'est pour donner un ordre de grandeur sur ce qu'on est capable de faire en termes de niveau de service. Nous avons également un nombre élevé de tokens générés par l'API. Donc, il y a le batch et il y a l'API. Le batch, on dépose sur un serveur FTP. L'API, c'est une connexion directe. Ça peut être en one par one ou en bulk. Et là, on atteint aussi des SLA aux alentours de 500 tokens par seconde générés. Donc, voilà. Donc, c'est une solution, ce qu'il faut retenir, très, très simple à intégrer et qui est totalement sécurisée parce que notre token server et notre Vault, enfin le coffre-fort en français, est hébergé dans un data center redondant et sécurisé qui traite aujourd'hui plus de 10 milliards de transactions par an. Donc, c'est pour donner encore un ordre d'idée de nos chiffres et de la capacité de traitement de l'offre de tokenisation d'Ingenico Worldline. Donc là, je pense qu'on peut passer au use case. Vincent. Super. Alors, le premier use case, je vais présenter donc quelques-uns des use cases, des cas d'usage identifiés sur le marché du retail et les bénéfices donc, de la tokenisation qui en découlent pour chacun d'eux. Alors, l'idée, c'est de faire écho à ce que vient de présenter Vincent et de bien comprendre comment on peut, grâce à l'ensemble de ces services, les combiner et répondre à un vrai besoin. Le premier concerne le stockage et la sécurisation des données des porteurs de cartes sans impacter le back-office, votre back-office, le back-office du marchand, et sans exiger une certification PCI DSS complète pour l'ensemble du back-office du marchand. Voilà, donc on revient donc sur l'allègement de la certification et sur la désensibilisation de l'ensemble des données qui sont actuellement hébergées chez vous. Donc le principe
moi, j'ai retenu 4 étapes. Ça permet de voir. Alors, c'est 4 macro-étapes, hein, bien évidemment. Après, le projet est un peu plus compliqué, mais c'est juste pour bien comprendre le principe. Donc, à l'étape 1, le commerçant va générer un fichier avec des pannes qu'il a dans son back-office, au format CSV. Il va être chiffré avec sa clé privée. Et ensuite, il va nous déposer, donc le marchand va nous déposer ce fichier sur un serveur FTP sécurisé. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, à l'étape 2, le service de tokenisation va récupérer le fichier, excusez-moi, et le déchiffrer dans un environnement complètement PCI DSS. À l'étape 3, ce même service de tokenisation va traiter via le serveur ce fichier pour obtenir un nouveau fichier incorporant cette fois les tokens correspondant à chacun des pannes. Le service de tokenisation crypte ensuite ce nouveau fichier avec la clé publique et le signe avec la clé privée du marchand. Et enfin, excusez-moi, à la dernière étape, le commerçant va récupérer ce fameux fichier résultant du processus de tokenisation sur le même FTP et sécurisé, bien sûr, qu'à l'étape 1. Il peut alors procéder au remplacement des pannes par les tokens dans son back-office. Donc, voilà les 4 étapes. Alors, ce qui est important de retenir dans ce cas d'usage, c'est que tous les échanges de fichiers CSV doivent être sécurisés par cryptage avant le dépôt sur FTP. Ça, c'est très important, parce qu'on a de la donnée sensible encore qui est en clair. La clé publique du commerçant doit être fournie au service de tokenisation, bien évidemment, et de la même manière, la clé publique du service de tokenisation doit être fournie au commerçant. Donc, si on regarde par la fenêtre des avantages, nous sécurisons le back-office du marchand et ses applications en remplaçant donc toutes les données sensibles des cartes bancaires par des tokens. Ça, c'est le premier grand avantage. Nous sécurisons également les données sensibles des cartes sur tout le réseau du marchand. Et le plus important, c'est que nous n'avons pas d'impact sur les applications existantes et le back-office que nous utilisons, que le back-office du marchand. Et ça, c'est vraiment un élément clé, et on va le voir sur le format du token, parce que le format du token peut être identique à celui du PAN. Donc, je vais faire juste un tout petit aparté. Si vous vous souvenez ce que Vincent a dit et expliqué en début du séminaire sur les caractéristiques et les propriétés du token, je pense qu'il a un peu abordé la question. C'est les pannes et les tokens peuvent avoir. Alors, le token peut avoir différents formats. On peut choisir le format identique à celui du PAN, c'est-à-dire les 16 digits qui figurent sur le recto de chaque carte de paiement. Alors, on va juste. On a été passé. Donc là, sur la photo, on le voit bien. Là, on voit un format strictement identique à celui du PAN. On peut conserver des informations très intéressantes d'ailleurs du PAN dans le token pour l'analyse des données, comme on l'a vu. Donc, on a le numéro d'identification de la banque, par exemple. Il est constitué des 6 premiers chiffres en bleu, au tout début. Après, il y a le Major Industry Identifier, donc ce qu'on appelle l'identifiant 3. Alors, c'est le tout premier. Alors là, c'est 4, c'est pour Visa. Si on avait eu 3, c'est pour Amex, je crois. 5, c'est pour Mastercard. Et ainsi de suite. Donc, on a des éléments sur la carte, on a des éléments pour analyser, et ça, on les retrouve dans le token, et on est totalement sécurisé. Ça, c'est aussi un des avantages du token. Et ce qui est formidable en plus dans tout ça, c'est que le choix du format, il vous appartient. Il appartient au marchand. C'est lui qui choisit quel format de token il veut utiliser afin qu'il minimise l'impact sur l'ensemble de ses applications back-office existantes qui utilisaient jusqu'alors le PAN. Voilà pour le premier cas d'usage. Alors, on va attaquer le deuxième. On va parler API et Business Intelligence. Alors, ce cas d'usage, il est basé sur l'API de tokenisation pour obtenir un identifiant commun de transaction, quel que soit le canal de vente et le nombre de passerelles de paiement souscrites par le marchand. Alors que donc, c'est un cas assez demandé aujourd'hui. Donc, on va reprendre l'explication en 4 étapes pour plus de simplicité. Donc, lors de la première étape, on prend un client, il achète un produit en magasin et un autre produit sur le site web du marchand. Donc, à l'étape 2, le PSP
qui est connecté au réseau physique du marchand se connecte au token serveur pour générer un token à partir du PAN, qu'il va renvoyer au commerçant en même temps qu'il traite la transaction. À l'étape 3, le PSP est connecté cette fois-ci au réseau e-commerce, donc c'est un PSP différent, moi je l'appelais PSP2, appelle un service de tokenisation par l'API pour récupérer un token à partir du PAN entré lors de la transaction e-com. Le PAN et le token correspondant sont stockés dans ce fameux coffre-fort certifié PCI DSS du token serveur. Et dans la dernière étape, le PSP e-com va renvoyer le token au back-office du marchand. Le commerçant disposera donc du même token pour les 2 transactions traitées sur les 2 différents canaux connectés à chacun à des passerelles différentes. Donc, dans ce use case, il y a 4 choses à garder à l'esprit. La première chose, c'est que le traitement du paiement par les passerelles, les PSP, n'est pas affecté par les tokens services, car la demande de tokenisation est effectuée en dehors du flux du paiement. Ça, c'est très important de retenir cette idée-là. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que ça concerne les développements. Donc, notamment au moment où on va déployer la solution, ils peuvent se faire en parallèle. Par exemple, si vous avez plus de 2 PSP, plus de passerelles, chaque PSP utilisera une seule et même API permettant un meilleur time to market. La troisième chose, c'est le REST API. Alors, on a parlé d'API. Là, je vais parler de REST API. En fait, pour être plus précis, on utilise des représentationales, excusez-moi de l'accent, state transfer. Donc, si je traduis, on a opté pour un standard. Donc, c'est sur l'interface, en fait, ce standard, c'est l'interface la plus simple à intégrer, la plus interopérable, pour pouvoir le proposer donc, dans tous les cas d'utilisation. Et enfin, je terminerai par dire qu'en obtenant donc, ce fameux identifiant commun et sécurisé du titulaire de la carte, porteur de carte, à travers les différents canaux de vente et les passerelles de paiement, là, on comprend facilement que les avantages sont nombreux pour vous, commerçants, et vous pouvez suivre donc, les comportements des clients, mesurer la performance de chacun sur les différents canaux, sur les différentes marques, améliorer votre ciblage lors de campagnes marketing, etc. C'est assez important, notamment dans ces configurations parfois assez complexes de croisement de canaux. Alors, on va passer au dernier cas d'usage. J'ai pris les principaux. Le troisième cas d'utilisation d'usage concerne le fonctionnement d'opérations cross-canal dans un environnement multi-opérateur de paiement, donc multi-PSP. Et là, on va penser plutôt à des opérations type refund by web, paiement différé, paiement fractionné et compagnie. Alors, sur la diapositive, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours 4 étapes. J'ai toujours utilisé la règle des 4 étapes pour une compréhension facilitée. Lors de la première étape, on a un token qui est généré par le premier PSP lors d'une transaction au magasin, et ce token est renvoyé au marchand. Imaginons que ce client demande le remboursement après avoir restitué l'article, mais pas forcément sur le lieu de vente, par la poste, ou fait un dépôt magasin, mais sans présence physique forcément dans un automate. Alors là, on peut imaginer plusieurs façons de rembourser ce client. On va parler du refund by web. Le marchand, donc à l'étape 2, envoie alors le jeton avec le montant de la transaction au deuxième PSP, le PSP de la gateway qui gère toutes les transactions en ligne, qui va lui traiter le remboursement sans qu'on ait besoin que le porteur de carte soit présent et ait besoin d'insérer sa carte au point de vente. Ça, c'est encore une facilité. C'est toujours permettre des parcours facilités, plus d'aisance pour le client final de payer ou de se faire rembourser, etc. Donc, l'étape 3, c'est le PSP2, donc PSP e-com récupère le PAN en appelant le service de détokenisation par la fameuse API. Et enfin, l'étape 4, le PSP2 disposant du PAN pourra traiter le remboursement. Donc, il y a vraiment 2 avantages dans ce cas d'usage précis. C'est une solution qui est totalement conforme PCI DSS pour le commerçant. Les opérations de cross-canalité sont processées avec différents processeurs de paiement, on l'a vu. Donc, il n'y a nul besoin d'avoir une seule et même passerelle pour l'e-com et l'in-store.
et on répond de cette façon aux besoins croissants d'omnicanalité, sans avoir besoin d'avoir donc cette fameuse passerelle unique pour l'ensemble des flux transactionnels. Donc là, j'ai envie de faire un tout petit aparté sur l'omnicanalité, ses liens étroits avec la tokenisation. Parce qu'on pense souvent à omnicanalité. L'omnicanalité, c'est un sujet phare aujourd'hui. Mais la tokenisation est vraiment connexe à cette omnicanalité qui devient vraiment un standard aujourd'hui. L'acceptation, donc, je dirais juste 2 mots, l'acceptation des paiements sécurisés sur les différents canaux, sur le magasin, le web, les téléphones mobiles, on a vu les nouveaux moyens de paiement, peuvent différer considérablement. Et depuis plusieurs années, Ingenico Worldline essaie d'offrir une expérience de paiement omnicanal vraiment complète grâce non seulement à des connaissances spécifiques sur chacun des canaux et une forte expertise technique. Nos solutions de tokenisation que nous avons récemment définies et que nous vous présentons aujourd'hui garantissent cette vision holistique de l'activité des clients pour un marchand en intégrant une conformité croisée, une gestion efficace de la fraude avec une réduction significative du nombre de transactions légitimes refusées. C'est encore un nouvel avantage, parce qu'on connaît et on garde les données bancaires et ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la part de ses clients et des porteurs de cartes. Donc, cette stratégie omnicanal qui est devenue cruciale pour toutes les enseignes, combinant à la fois des magasins physiques et du e-commerce, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le contexte Covid et l'explosion du click and mortar, click and collect, le but étant d'apporter toujours cette facilité aux clients. Nous l'avons donc anticipé en créant une solution hyper simple à intégrer sur des systèmes existants. Donc, on ne révolutionne pas tout. On s'affranchit du nombre de passerelles de paiement auxquelles vous êtes connecté et ce fameux master token qui va être commun donc, à tous les gens qui vont pouvoir se connecter à notre serveur de tokenisation. Donc, je pense, m'arrêter là dans la description des cas d'usage, car nous n'avons qu'une heure déjà, et puis vous avez compris que la tokenisation offre beaucoup d'avantages et de nouvelles opportunités de vente pour le marché du retail, avec cet identifiant commun et sécurisé. Je préfère peut-être maintenant vous parler d'une belle réussite qui va illustrer comment cette offre de tokenisation permet une migration incrémentielle et hautement sécurisée vers une solution full omnicanal, tout en douceur. Alors, je vous donne rapidement le contexte. Il y a quelques mois, un grand détaillant, un grand commerçant, on va dire, au Royaume-Uni, décide de remplacer les données de paiement sensibles par des tokens pour l'ensemble de ses applications de paiement, partie e-com, carte non présente, son partenaire de gestion de la fraude, qui donne les autorisations, le paiement en magasin, carte présente, ce qu'on appelle carte présente, et la fidélisation. Alors, l'enjeu ici, l'enjeu principal, c'était de maintenir actifs tous les services associés à la solution de paiement existante jusqu'au passage progressif à la solution omnicanal complète fournie par Ingenico. Alors, pour cela, donc, nos services de tokenisation ont été fournis à la fois via des passerelles de paiement, donc connectées au magasin physique et au site web marchand, et à la fois via ces fameuses interfaces API. Je m'explique. Nos services de tokenisation et de détokenisation ont dû traiter des centaines de millions de tokens en quelques heures. Donc ça a été un gros challenge. Le but étant à la fois de raccourcir le temps de la migration et de répondre à la demande de transition rapide qu'exigeait le marchand. Au total, donc, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a eu 300 millions de tokens qui ont été importés ou générés dans notre coffre-fort PCI DSS. Donc, c'est une sacrée base. Et les avantages pour ce commerçant sont vraiment très nombreux et variés. Je peux vous en donner quelques-uns. Il ne manipule plus les pannes désormais. Donc, après une migration tout en douceur, son ancien système de tokenisation, puisqu'il avait un système de tokenisation, mais qui était fractionné, qui n'était pas commun, pas ce fameux master tokenisation qui unifiait tous les partenaires, a été décommissionné, puisque tous les partenaires tiers ont été connectés progressivement à notre serveur de tokenisation, et chaque nouvelle transaction
est traité aujourd'hui par Ingenico, à la fois pour des tokens CRM et des tokens offline, permettant non seulement tout type d'opération omnicanal, une gestion optimisée de la fraude et de la fidélité, et cela de la manière la plus simple et la plus sécurisée qui soit. Donc voilà, ça c'était une illustration de ce qu'on peut faire et comment on peut accompagner un grand marchand dans ce besoin d'omnicanalité, de simplification et de sécurisation de l'ensemble de ces données et de ces traitements back-office. Alors, nous avons presque terminé. Je voudrais juste rappeler les principales caractéristiques des services de tokenisation. Donc, c'est une solution qui est 100% tournée vers des problématiques marchands. Nos services de tokenisation répondent aux besoins du business intelligence croisé, on l'a vu, et ça, il l'a bien expliqué Vincent au début de la présentation. Ce besoin d'omnicanalité qui est croissant, l'optimisation de la gestion de la fraude et de la fidélité. C'est une solution qui est, je le répète encore, très facile à intégrer par un tiers en utilisant le type d'API certifié le plus simple qui existe, l'API REST. Cette offre de tokenisation fournit un environnement conforme PCI DSS avec des SLA très élevés qui ne cessent de s'améliorer. Et enfin, donc, au risque encore de me répéter, elle permet cette fameuse stratégie omnicanal pour n'importe quel marchand, quel que soit le nombre de PSP qu'il utilise, avec un business model gagnant-gagnant qui est basé sur le token on demand. Vous ne payez que ce que vous consommez. Donc, c'est vraiment le token à l'usage. Donc, si vous êtes intéressé, vous souhaitez bien évidemment aller plus loin, une documentation complète est disponible sur notre site internet. Donc, on a créé pas mal de documents à la fois techniques et à la fois commerciaux pour vous expliquer donc, ce que nous sommes capables de proposer. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter directement, les responsables commerciaux ou les experts techniques après ce webinaire. Voilà, donc je tiens bien évidemment à vous remercier pour votre écoute et votre présence. Je terminerai simplement par rappeler que la promesse en fait, de cette offre de tokenisation, c'est identifier vos clients sur tous vos canaux de vente, vos enseignes, et cela, quel que soit le nombre de partenaires et de fournisseurs de services de paiement auxquels vous êtes connectés. Merci encore pour votre attention et prenez soin de vous. On va répondre peut-être aux questions, s'il y en a, je n'ai pas regardé. Oui, effectivement, merci Guillaume. J'ai répondu à quelques questions lors de ton intervention. Je vais les reprendre pour clôturer cette session. Merci, c'était assez interactive. On nous demandait si un token CRM était toujours unique pour le même titulaire d'une carte de paiement. Et j'ai répondu à cette question en disant que oui, le token il est unique pour une carte chez un marchand avec le moteur de tokenisation Ingenico Worldline. Et il peut être partagé avec d'autres services tiers. On avait une autre question à laquelle j'ai également répondu, qui est pouvez-vous nous dire s'il est possible de générer un token lors d'une transaction sans contact en proximité? La réponse est bien évidemment oui. Ce token peut être effectué sur une transaction en proxy, sur une insertion carte ou un paiement sans contact. C'est véritablement, de toute façon, on va tokeniser au moment où la transaction est effectuée, au moment où la transaction est processée. Et dernière question qui nous a été posée, où là j'ai répondu, mais je pense que Guillaume pourra sûrement ajouter quelques précisions. La question était, est-ce que l'on peut toujours générer un token lorsque la solution est en ligne et que la connectivité entre le serveur central et les magasins est en panne? Alors, ouais. Alors, je sais pas ce que tu as répondu, mais alors, de ma compréhension, le token est généré en même temps que la transaction est traitée. Ouais. Alors, moi, je dirais juste que les tokens, en fait, peuvent être générés au niveau central, bien évidemment, et on l'a vu, on a le token serveur, ou via le dispositif de paiement, lorsque la solution fonctionne hors ligne. Donc, c'est vrai qu'il est parfois nécessaire d'avoir le token disponible à tout moment, pour le cas d'usage du click and collect, par exemple. Donc, il est recommandé de générer le token au niveau de l'appareil. On va parler de token offline. Donc, il n'est pas généré aléatoirement, il est plutôt calculé avec un algorithme. Mais ensuite, on va récupérer ce token offline et on va donc créer son correspondant en token CRM pour pouvoir unifier, bien évidemment, dans la base et pouvoir avoir l'identifiant commun. Donc, je ne sais pas si peut-être ça serait… On pourrait parler 2 mots sur le token offline pour que ça parle à tout le monde. Dans certains cas, donc, le terminal de paiement doit pouvoir fonctionner temporairement, donc en mode hors ligne. Ce fameux token offline est ainsi calculé, donc je l'ai dit localement dans le terminal, et livré au système de caisse du marchand. Et ces tokens offline sont basés sur des fonctions mathématiques irréversibles. Ils sont calculés, donc c'est avec les clés HMAC.
Ils ne sont pas générés comme les tokens CRM aléatoirement. Ensuite, on fait le rapprochement entre ce fameux PAN, ce fameux token offline, et le token CRM dans notre coffre-fort PCI DSS. Donc, il n'y a aucun problème. On sait générer ça et on sait après unifier en tout cas l'identifiant. Voilà pour le token offline. Une autre question qui vient d'arriver, Guillaume. Le paiement sans contact mobile est par nature tokenisé EMV. Donc, en ce cas, vous allez tokeniser pour le marchand un token déjà normé EMV? Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un token qui est déjà fourni, parce qu'en fait, on va parler aussi de DPAN, de device PAN qui sont dans les wallets. C'est ça, c'est le paiement sans contact ou le paiement mobile auquel il fait référence? C'est le paiement sans contact mobile, oui. C'est ouais. le paiement. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on obtient un token qu'on n'est pas capable. Les DPAN, en fait, on va parler du PAR, en fait. Je pense qu'on peut faire juste un tout petit aparté sur le PAR, parce que là, on est en plein dedans et c'est une question qui est devenue vraiment d'actualité. Alors, le PAR, qu'est-ce que c'est? C'est le paiement à compte référence, effectivement, c'est une sorte de token. Il a été introduit par EMV pour suivre le paiement mobile et pour résoudre le problème du DPAN, ce qu'on appelle le device PAN. Parce que quand on paie avec son mobile, ce n'est pas le PAN qui est transmis au système d'encaissement, mais c'est le DPAN, device PAN, qui pose ensuite un souci pour faire le rapprochement avec le PAN lors de l'analyse marketing, business intelligence et voilà. Donc, on a de plus en plus de demandes pour intégrer ce PAR. Donc, certains secteurs, notamment la restauration rapide, sont très sensibles au problème car ils veulent comprendre le comportement de leurs clients, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Et là, l'usage du paiement mobile est plus fort que dans d'autres segments. C'est là où nous, on va agir et on va intégrer dans notre offre. Alors, on est en pleine réflexion et savoir comment on l'intègre dans notre back-office de passerelle et pour pouvoir faire les rapprochements. Mais le PAR est clairement intégré et pris en compte aujourd'hui dans nos réflexions pour constituer l'offre et intégrer ce nouvel identifiant qui va être clé pour pouvoir unifier les porteurs de cartes qui utilisent de plus en plus leur wallet et leur paiement mobile sans contact. Et c'est un des enjeux à venir aujourd'hui. Ok, bien répondu à la question. Merci Guillaume. Une autre question, est-ce que le token est toujours sur solution centralisée? Qu'en est-il des TPE en autonome? Ah ben, j'ai répondu, c'est avec le TPE offline et puis après on va récupérer le token offline, je veux dire, et on va le stocker dans le Vault et on va faire la correspondante PAN, token offline, token CRM. Donc ça marche c'est exactement la même question. Ça marche aussi sur de l'autonome. Super, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui avaient été posées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Voilà, j'ai envie de vous dire bonnes vacances pour ceux qui vont prendre des vacances. On espère en tout cas que ça vous a ouvert les chakras sur le monde du token et les différentes possibilités, le monde des possibles qui s'ouvre avec cette clé. Mais voilà, on considère véritablement aujourd'hui que le token, c'est la clé des nouveaux parcours. C'est quelque chose d'assez invisible qui permet de sécuriser tout un tas de choses. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à revenir vers nous ou vers les différents contacts que vous avez l'habitude d'avoir chez Ingenico Worldline. Ce sera avec plaisir pour creuser ces sujets-là. Et j'ai envie de vous dire rendez-vous en 2021, on espère sous de meilleurs auspices, pour des prochains webinars. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, ce sera avec plaisir de les creuser, de les travailler avec vous, ou même si vous souhaitez intervenir et être panéliste avec nous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous, ouais. Et portez-vous bien. Au revoir.